Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre comment est enseignée la division en primaire notamment. Alors déjà, la division est bien après la multiplication. Donc on aura fait énormément de multiplication avec les élèves avant d'arriver à la division. Et il y aura eu des automatismes qui auront été faits, notamment une multiplication avec les dizaines, les centaines, les milliers. Je m'explique. Bien sûr, il sera fait du style 4 fois 600, ça fait combien? Avec 4 fois 6, 24, et on rajoute les deux zéros de la centaine. 3 fois 800, 3 fois 8, 24, avec les deux zéros de 1400. Donc ça, c'est un automatisme qui aura été réalisé avec les élèves pendant toute la multiplication, dans le but, bien sûr, de progresser dans la multiplication, notamment dans la multiplication posée avec des multiplications plus complexes, pour comprendre la multiplication, mais aussi pour arriver à la division. Pourquoi? Ben, si je prends mon exemple 4224 divisé par 5, en fait, on essaye de savoir combien de paquets de 5 on met dans 4224. Et c'est pour ça qu'on essaye de s'approcher le plus possible de 4224. Et là, avec ces automatismes, on voit que 5 fois 800, ça nous fait 4000. Donc en fait, on s'approche le plus possible avec ça. 5 fois 800, 4000. Et du coup, il me reste 224. Donc quelque chose de un peu moins gros. Maintenant, 5 fois quelque chose donne 224. Combien de paquets de 5 on met dans 224? Mais là, du coup, on pourrait mettre 40 paquets. Parce que on sait grâce aux multiplications d'automatisme que 5 fois 40, ça fait 200. Il nous reste 24. Combien de paquets de 5 on met dans 24? Là, c'est pas mal, on reste dans nos tables. 5 fois 4, ça fait 20. Et il reste 4. Combien de paquets de 5 on met dans 4? Je peux plus. Si on est sur une division euclidienne, c'est-à-dire une division où le quotient n'est pas à la virgule, on s'arrêterait là. Alors, c'est quoi le résultat du quotient? Ben, c'est l'addition des trois étapes que j'ai. 800 plus 40 plus 844. Ça nous fait 844. Donc, le résultat est 844. Le quotient est 844, le reste est de 4. On pourrait vérifier si la division est bonne en faisant 5 fois 844 plus 4 et regarder si ça fait 4224. Voilà comment est enseigné au départ la division. Voilà, vraiment avoir le sens de la division, la compréhension. Puis après, on revient sur cette division et on se dit, ah oui, mais j'ai trouvé 844. Alors pourquoi? Comment je pourrais faire en y allant petit à petit pour pas arriver à des multiplications complexes comme là? Et là, on se dit, bon, j'ai 8. 8 fois 5, ça nous fait 40. Pourquoi j'ai pris 40? Ah ben 40 parce que là, j'ai 42. Donc c'est pour ça que si je prends ces 42 et je fais 5 fois 8, 40, il reste 2. Et puis en fait, après, on arrive à la division que l'on connaît. Donc en fait, là, on va arriver après à l'explication de la division comme on fait et comme vous avez déjà fait en étant enfin, vous êtes adulte maintenant, donc comment vous l'aviez fait quand vous étiez enfant, c'est-à-dire je prends dans le dividende, donc c'est-à-dire 4224 le dividende, un, 2, 3, 4 chiffres, mais il faut que ça soit plus grand que le diviseur. Donc ici, le 5, c'est le diviseur, donc je peux pas prendre que 4 parce que c'est trop petit. Je suis obligé de prendre 42. Combien de paquets de 5 on met dans 42? On peut le mettre 8 fois. 5 fois 8, 40. On peut poser la soustraction ou on peut ne pas la mettre. 42 moins 40, ça fait 2. On abaisse le chiffre d'après et dès qu'on a abaissé un chiffre, on doit mettre un chiffre dans le quotient. Combien de paquets de 5 on met dans 22? On le met 4 fois. 5 fois 4, 20. Il reste 2. J'abaisse le 4. Combien de fois on peut mettre 5 dans 24? On peut le mettre 4 fois. 5 fois 4, 20. Et il reste 4. La division euclidienne est finie. On s'arrête là et on revient exactement sur la division du départ. Voilà. Donc, il y a bien sûr certains cas, notamment dans les divisions décimales avec une division, avec un dividende à virgule. Il peut y avoir aussi des divisions euclidiennes où on a un zéro qui traîne. Voilà, des choses classiques mais sur la technique, en fait, sur la compréhension, c'est celle-là. Voilà.
Allez, je vais vous laisser passer une bonne journée et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime ou vous abonner. Allez, en avant les maths!